Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 27 avril, voici les titres. Les villes sont de plus en plus nombreuses à lancer leur budget participatif, une initiative qui permet aux habitants de proposer des projets pour la ville. Objectif, laisser les citoyens s'exprimer et être acteurs de la vie municipale. Les exemples d'Élancourt et Villepreux dans ce journal. Si la fibre est opérationnelle depuis 1 an à Montigny-le-Bretonneux, beaucoup d'incidents surviennent, coupures ou encore pannes, des problèmes qui seraient dus à la sous-traitance des opérateurs. Face à la dégradation du réseau, la ville a décidé d'agir. Et puis l'élection de Miss Supranationale aura lieu au mois de juin, l'un des plus grands concours de beauté au monde auquel participe l'arcésienne Laura Omni. Les Viennoises de 25 ans se préparent pour l'événement, son portrait en fin de journal. C'est la tendance, les villes sont de plus en plus nombreuses à lancer leur budget participatif, comme Maurepas, Verneuil-sur-Seine ou encore Choiseul. Le principe, permettre aux habitants de proposer leurs idées sur différentes thématiques, sport, culture ou encore environnement. À Villepreux, 4 projets seront retenus et financés par la mairie. Un reportage de Mathilde Francou. Participer à l'amélioration du cadre de vie, générer du lien social, contribuer au vivre ensemble, ce sont les principes essentiels pour qu'un projet soit retenu par la mairie de Villepreux. La ville lance son premier budget participatif avec une enveloppe de 25 000 €. Ça faisait partie des engagements de campagne de la liste Villepreux naturellement, dont l'équipe municipale est issue. Donc pour nous, c'était essentiel de mettre en place cette promesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance et de défiance envers la politique. Et au niveau local, en tout cas, si on peut, par le respect de la parole donnée aux électeurs, contribuer à renforcer ce lien de proximité entre les élus et les habitants, on est heureux d'y contribuer. Santé, jeunesse, sport, transition écologique, les habitants ont jusqu'au 15 mai pour déposer leurs idées. Au total, 4 projets seront retenus. Je trouve que c'est une bonne initiative dès l'instant où on fait participer les citoyens, quels qu'ils soient, dans quel domaine que ce soit. Ça me paraît une bonne initiative. J'étais pas au courant, comme je vous l'ai dit, mais enfin bon, a priori, oui, c'est une bonne initiative. Ce qui serait bien, à mon avis, c'est qu'on fasse un peu plus pour les jeunes. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace où les jeunes peuvent se rassembler, peuvent s'amuser, peuvent prendre du temps. Voilà. Alors que c'est vrai que les structures sportives existent, mais tout le monde n'y a pas forcément accès. Moi j'appuie sur une chose, c'est que ce serait vraiment pas mal d'utiliser ce budget pour les activités des enfants. Les idées foisonnent lorsqu'on va à la rencontre des habitants. La ville de Villepreux a déjà reçu quelques dossiers. Alors on a des projets qui devraient arriver notamment sur l'éducation et la jeunesse. On sait que c'est des thématiques qui sont fortes en ce moment. Donc on n'a pas le détail précis des projets encore, mais on sait que ça devrait être des thématiques plébiscitées par les porteurs de projets. Les Villepreusiens et les Villepreusiennes peuvent déposer leurs idées par mail ou par courrier à la mairie. Pour proposer son projet, c'est simple, il suffit de remplir ce formulaire disponible à l'hôtel de ville ou sur le site internet de Villepreux. Nom du projet, objectif thématique. Les dossiers seront ensuite étudiés par la ville, puis votés du 17 au 27 juin. On parle donc de budget participatif, c'est-à-dire laisser les citoyens s'exprimer au travers de projets pour la commune. Et ça se fait de plus en plus. On vient d'en voir un exemple dans ce reportage. Et pour continuer sur le sujet, on va accueillir Thierry Michel qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, maire adjoint délégué aux finances, aux travaux et à l'événementiel d'Élancourt, la ville d'Élancourt. Oui. Et vous êtes avec nous puisque justement la ville d'Élancourt a décidé de lancer son tout premier budget participatif depuis le mi-avril, 15 avril je crois. Exact. Et pourquoi finalement se lancer là-dedans ? Le budget participatif, pour nous, c'est un moment de concertation et puis de permettre à la population de vivre un peu plus la ville. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Et donc pour cette initiative, elle s'adresse à tous dès 11 ans. Concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce qu'on peut peut-être faire un point sur le planning et les différentes étapes à venir ? Oui, alors vous parlez des personnes de 11 ans, on ira jusqu'à 111 ans. Vous voyez, donc on a dit qu'on serait très très large dans la population. Le planning, il est lancé parce qu'effectivement, depuis le 15 avril et jusqu'au 15 juin, c'est le dépôt des dossiers sur un site dédié. Tout se fait en ligne. Une fois cette période passée, nous aurons une période qu'on va qualifier de technique, donc qui va partir du 15 juin jusqu'à mi-septembre, où là, ce sont nos techniciens, juristes, financiers, techniciens de bâtiments et autres, qui vont regarder la faisabilité du projet, parce que c'est pas tout de déposer un projet, il faut qu'il puisse être réalisé. Et enfin, on passera dans une phase qui sera certainement la plus importante, c'est le vote. Le vote de la population qui va se dire, voilà,
il y a tant de projets, moi je suis intéressé par ceci, pour mon quartier ou pour un autre quartier, et je vote. Enfin, il y aura la publication des résultats, qui sera un grand moment pour ceux qui vont être lauréats. Pour voir leur projet peut-être se réaliser. Exactement. Le vote, on y reviendra aussi dans quelques instants. Mais justement, je voulais voir avec vous, puisque le dépôt des projets, finalement, vous l'avez dit, est cadré, et il doit rentrer dans une des 3 catégories suivantes, c'est-à-dire le cadre de vie, environnement, c'est une catégorie, jeunesse, famille, c'en est une autre, et puis sport et loisirs. Pourquoi ces catégories, finalement ? C'est certainement des éléments qui intéressent le plus la population aujourd'hui, dans lesquels ils vont se retrouver. Si c'est pour leur proposer de faire des projets pour faire de la voirie, je ne pense pas que ça sera intéressant. Donc ça, c'est ce qu'ils vivent tous les jours, c'est leur manière de vivre la ville, c'est pour ça qu'on a créé ces 3 catégories. Et donc, pour continuer un petit peu, donner un peu des contraintes aussi au projet, il y a un règlement qu'on peut retrouver sur le site internet du coup d'Élancourt. Quels sont les critères principaux ? Quelles sont les contraintes pour que le projet soit accepté ? On peut en citer 3. D'abord, l'intérêt général. On ne fait pas un projet pour soi, on fait un projet pour toute la population. Après, il y a un critère de prix. Le projet ne peut pas dépasser 37 500 €. Ensuite, il faut qu'il se fasse sur un bien public. On ne va pas aller faire un projet sur un territoire privé. Et puis, il faut l'argumenter, ce projet. Il faut, nous le vendre. Il faut que la personne explique effectivement pourquoi elle souhaite faire ce projet. Donc, être au plus précis possible. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut aller sur place un petit peu pour voir Les personnes ont le droit de se déplacer, d'aller voir, de faire des mesures s'ils souhaitent. Et justement, ça va être l'intérêt de ce budget participatif, c'est d'aller un peu plus loin, c'est pas dire voilà j'aimerais faire ça, c'est de le préparer dans son ensemble. Après nous l'accompagnerons naturellement. Donc tout un travail quand même. Tout un travail. Et ces projets, ça force aussi finalement à s'intéresser à la commune, à devenir acteur de la vie municipale. Est-ce que c'était ça aussi un peu l'objectif derrière cette initiative ? Oui, c'est une autre manière de vivre sa ville. Aujourd'hui, on est souvent sur les crèches, les écoles, les équipements sportifs à travers le monde associatif. Là, c'est de s'y intéresser sous une autre forme, avec cet aspect budgétaire qui va être effectivement un élément nouveau. Même si on a tous dans sa vie privée à gérer un budget, là c'est une approche un peu différente et ça va permettre le côté pédagogique de dire voilà, une ville c'est géré, vous avez un conseil municipal qui prend des décisions, voilà les réflexions qu'ils ont au quotidien et ça permet de comprendre un peu mieux le mécanisme de la gestion du budget de la ville. Et ça permet de voir du coup l'envers du décor, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Effectivement, parce que gérer une ville, c'est pas simple. On a 2 grandes notions dans le budget, le fonctionnement quotidien et les investissements. Là, on va être sur le budget d'investissement. D'ailleurs, on réserve une somme de 150 000 € pour ce projet de budget participatif. Très bien. Et donc, vous l'avez dit, on va revenir là-dessus. Donc, une enveloppe de 150 000 € pour ce budget. Comment il va être réparti alors finalement ? On attend de voir les projets. Comme on l'a dit, donc c'est 37 500 € maximum. Pourquoi ? Parce que on veut plusieurs projets. C'est pas de faire un seul projet, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est d'avoir plusieurs projets, si possible répartis sur tous les quartiers de la ville. C'est là l'intérêt de ce concept de budget participatif. Donc, il n'y aura pas qu'un seul projet finalement choisi. Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5 si tout le monde ne va pas Oui, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme projet. Aujourd'hui, je crois qu'on a déjà une dizaine de dossiers qui ont été déposés. Depuis le 15 avril. Depuis le 15 avril, donc on semble intéressé, je dirais, avec ce projet. Après, il va falloir chiffrer. Donc c'est là où on va voir, peut-être qu'il y en aura un de plus, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour pouvoir se prononcer. Là, vous le disiez, vous avez déjà une dizaine de projets. C'est-à-dire que finalement, c'était peut-être un besoin, c'était peut-être une demande aussi du territoire. Alors. Oui, il y a une attente aujourd'hui de s'investir plus dans la gestion de sa ville, parce qu'il y a le quotidien. Je veux dire que les gens vivent. La population, elle dit, tiens, là, il y a peut-être besoin de ceci, là, il y a besoin de cela. Nous, des fois, on est sur des grands projets, et par ce quotidien, on vient intéresser effectivement la population à nous dire, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et c'est là où, effectivement, c'est un accompagnement, finalement. Est-ce que vous auriez des exemples, par exemple, de projets qu'on pourrait voir fleurir sur la commune ? Il y a des demandes dans le domaine sportif qui peuvent être autour de City Stade. Vous savez, c'est une attente, par exemple, de notre jeune public, de pouvoir s'amuser régulièrement. On va avoir certainement des choses autour du fleurissement. Il y a beaucoup d'attentes dans ce domaine. Ça peut être aussi des problèmes de sécurité. On va peut-être nous demander des passages piétons, des stations de gonflage, par exemple pour les vélos. C'est vrai qu'on développe aujourd'hui sur Élancourt, mais aussi sur Saint-Quentin, les pistes cyclables. Oui, si on a un petit souci, comment on fait ? Voilà, donc on peut avoir des projets divers et variés. Et donc, on le rappelle, ces projets peuvent être déposés jusqu'au 15 juin 2022. Et donc, vous l'avez dit, seront soumis à un vote du 15 octobre au 15 novembre. Finalement, donc on ne sait pas le nombre de projets qui peuvent être retenus, mais comment va s'effectuer ce choix ? Vous l'avez dit, il y a une participation du coup des Élancourtois. Ah oui, c'est les Élancourtois eux uniquement qui vont décider, qui vont voter. Les élus du conseil municipal ne se prononceront pas. On se prononce déjà sur la gestion du budget de la ville, donc c'est pas pour s'approprier ce budget. Au contraire, c'est dire allez-y, appropriez-vous ce budget, votez, prenez de vraies décisions.
prenez les décisions pour votre commune. C'est super. Donc du coup, ce sera lancé peut-être les projets début 2023. Exactement. On aura le temps de, de l'analyse. Et une fois que les projets seront validés sur le plan technique, après on les programmera et on les insérera dans le programme des travaux de la ville. Donc on pourrait voir ça fleurir dès le début de l'année prochaine. Ouais. On vous le rappelle, en tout cas, les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 15 juin 2022. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes maire adjoint délégué aux finances, aux travaux et à l'événementiel de la ville d'Elancourt. 62 millions d'euros, c'est le budget investi par le département pour le vélo. Voté le 22 avril lors de la dernière assemblée, ce plan vélo s'établit sur la période de 2022 à 2027. L'objectif principal, c'est promouvoir et faciliter la pratique du vélo au quotidien. Il y a plusieurs axes principaux. La réalisation d'un réseau cyclable de 1350 km à l'horizon 2027, le développement de l'offre des services sur le département et puis l'accessibilité des infrastructures telles que les gares, les établissements scolaires ou encore les sites olympiques 2024, un investissement donc de 62 millions d'euros au total, divisé en deux parties, 50 millions d'euros qui seront dédiés aux différents aménagements, notamment de liaisons douces pour le vélo, et puis le reste du budget, une enveloppe de 12 millions d'euros sera dédiée aux communes pour développer l'offre locale. Et puis à Montigny-le-Bretonneux, cela fait 1 an que le réseau de fibre est opérationnel, mais de nombreux incidents sont trop souvent signalés par les habitants. En cause, les armoires qui sont régulièrement dégradées par des entreprises sous-traitantes des opérateurs. Face aux multiples complaintes des administrés, la municipalité a décidé de réagir. Les explications de Mathilde Francou et Céline Charles. Des armoires qui permettent de conduire la fibre jusqu'au domicile des Ignimontains constamment dégradées. Coupures, panne, la ville de Montigny-le-Bretonneux et ses habitants n'en peuvent plus. Malheureusement, nous avons affaire à des sous-traitants qui, pour un certain nombre, sont peu scrupuleux, laissent les armoires ouvertes, débranchent un client pour brancher leur client, ne remettent pas ensuite les fils et les branchements tels qu'ils étaient avant qu'ils interviennent. Début avril, une pétition a été lancée par une habitante. Elle compte une 20aine de signatures sur le quartier. Ça fait 9 fois que mon câble est coupé. Alors il y en a où parfois c'est par inadvertance, d'autres fois c'est volontaire mais ils vont pas l'admettre. Je suis allée voir mes voisins en leur disant que je pensais écrire à la mairie. Il n'y a pas un seul voisin que j'ai vu qui a refusé de signer la pétition. Relevant du domaine privé, la ville n'est pas responsable de ces armoires, mais elle a tout de même souhaité agir suite aux multiplications des complaintes. Une réunion entre 4 grands opérateurs et le maire Laurent Merker a eu lieu le 22 avril dernier. Face à l'absence de réponse concrète, la municipalité a pris des mesures. J'ai pris la décision de fermer un certain nombre d'armoires, celles qui étaient le plus dégradées, en installant un système de cadenas dessus. Et dorénavant, il y a une affiche que l'on a apposée sur cette armoire qui indique à l'opérateur, enfin au sous-traitant, qu'il doit se rendre à la police municipale, retirer la clé, donner son identité et la société pour laquelle il intervient. Et donc nous lui donnons la clé, il peut intervenir et il la rapporte derrière. Des solutions qui s'accompagnent d'engagements de principe des opérateurs sur la formation et la responsabilisation de leurs sous-traitants. Les habitants, souvent en télétravail, espèrent pouvoir profiter de leur connexion sans désagrément dans le futur. La municipalité restera vigilante sur le sujet. Focus à présent sur les glaces de la maison Alperel, une entreprise située à Trappes depuis 2011. Elle propose des produits bio en circuit court. Mickaël Elmidoro est allé la découvrir. Le déclic, je l'ai eu il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé dans la restauration, où je faisais mes glaces et j'ai toujours aimé faire ça. Et ce qui fait que j'ai voulu en faire mon métier à plein temps. Se démarque fondamentalement par la qualité et par le pourcentage de matière que l'on a à l'intérieur. Quand vous prenez une mangue, vous avez un 70% de mangue à l'intérieur de la glace. Le reste est composé d'un sirop qui est composé de sucre et d'eau. Voilà, il n'y a rien d'autre. Quand j'ai repris cette belle entreprise,
J'avais vraiment à cœur de pouvoir donc offrir à tous des produits donc avec une traçabilité et que le consommateur puisse réellement savoir ce qu'il allait avoir dans son assiette. Métro est un vrai partenaire pour les restaurateurs et donc c'est vraiment un biais qu'on veut utiliser pour se faire connaître et pour augmenter notre chiffre d'affaires auprès des restaurateurs de la région. Direction Bois d'Arcy à présent, Laura Omni, 25 ans, est en course pour devenir la future Miss Supranationale France, l'un des plus grands concours de beauté au monde, aux côtés de Miss Univers ou encore Miss Monde. Son portrait par Mickaël Elmidoro. Je m'appelle Laura, j'ai 25 ans et je viens de Bois d'Arcy et j'ai été élue Miss Supranationale Île-de-France 2022. Depuis janvier dernier, Laura porte fièrement son écharpe dans les rues de Bois d'Arcy. La jeune arcisienne d'1,73 m a été sélectionnée pour participer à ce rendez-vous qui figure dans le top 5 des concours de beauté les plus renommés au niveau mondial. Un challenge avant de devenir diplômée notaire l'année prochaine. C'est avant tout pour concrétiser un rêve de petite fille. Et je pense que comme j'étais à ma 7e année de droit, c'est le moment ou jamais de se lancer. J'ai pas fait du journalisme, j'ai pas fait de la mode, donc le concours des Miss, ça me permet d'avoir une petite porte d'entrée dans ce monde et entrevoir à quoi ça ressemble. Actuellement, Laura est dans la dernière ligne droite. Cette Yvelinoise passionnée de voyage et de surf participera à l'élection nationale programmée le 5 juin prochain à Roubaix. Elle sera face à une vingtaine de candidates. Pour mettre toutes les chances de son côté, la Miss regarde régulièrement les dernières éditions du concours. On a vraiment le côté un peu girly avec toutes les belles robes, etc. qui font rêver la petite fille qu'on a en nous. Et outre ça, je pense vraiment que c'est une aventure humaine qui doit être incroyable. Je pense qu'aucune fille regrette d'avoir participé à ce type de concours. Pour remporter ce concours, Laura a également décidé de confectionner son propre costume régional avec l'aide d'une amie. L'Arcisienne a encore un mois pour terminer sa robe sur le thème de Versailles et de Marie-Antoinette. Là, c'est le premier prototype, il manque après tout le tissu qu'on va mettre par-dessus. Là, c'est vraiment, on va dire, le patron du costume et on va devoir retravailler pour avoir le costume final. Un costume pour éblouir le jury et sa famille. C'est d'ailleurs avec ses proches que Laura partage son rêve, et notamment avec Julia, sa nièce de 4 ans et demi. T'as vu la photo de candidature? J'étais comment sur la photo de candidature? T'étais belle. J'étais belle. Ah, c'est le meilleur soutien. C'est le fan club. Elle est fan, elle veut les mêmes robes. Des robes que Laura espère porter jusqu'à l'élection Miss Supranationale à l'international. Si elle remporte le concours français en juin, elle s'envolera pour la Pologne à la mi-juillet. Une 12e édition qui réunira 76 pays sur scène devant plus de 650 millions de téléspectateurs. Un véritable rêve pour les Yvelinoises. Et puis en pleine période de vacances scolaires, nous vous proposons quelques idées d'activités avant de terminer ce journal. Le centre commercial One Nation Paris Outlet d'Éclès-sous-Bois se transforme en fête foraine le temps des vacances. Jusqu'au 8 mai, des manèges investissent les lieux. Carrousel, chaises volantes, pêche au canard, stand ou encore spectacle. Les animations sont gratuites, elles sont ouvertes de 14h à 18h. Le Palais du Roi de Rome de Rambouillet vous propose également des activités jusqu'au 5 mai. Au programme des visites comptées, mais aussi des ateliers avec la création de patrons pour des vêtements de croisière ou encore des maquettes de cabines de plage. Et puis, les 28 avril et 5 mai, un jeu de piste sera organisé de 15h à 17h. À la recherche du chalet du Baron Nivière, c'est un parcours enquête qui s'adresse aux 8-15 ans. Objectif, découvrir Rambouillet sous l'angle de la belle époque. Ces ateliers et activités sont accessibles sur réservation. Implanté à Montigny-le-Bretonneux, le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose des activités pour les vacances. Une visite à vélo autour de l'étang est organisée ce samedi 30 avril à 14h30. Une balade de 2h30 pour découvrir les histoires autour du plan d'eau. Et puis d'autres ateliers sont bien sûr organisés la semaine prochaine autour de la sculpture ou encore de la couleur orange. Les activités se font également sur réservation. Et puis pour terminer, partons du côté de la Verrière pour le tournoi Ado des Cités Fantastiques. Le Ado, c'est une balle aux prisonniers nouvelle
nouvelle génération entre Dragon Ball Z ou Street Fighter, un jeu en équipe qui se joue en réalité augmentée. Muni d'un casque sur les yeux et d'un bracelet connecté, 2 équipes combattent à l'aide de boucliers virtuels et boules d'énergie. La ville de La Verrière vous propose donc de découvrir ce e-sport via un tournoi d'initiation et ça se passera le lundi 2 mai de 13h30 à 18h au gymnase de la Fraternité de La Verrière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Nicolas Dandry à la présentation de votre 7-8 Société. Thème de l'émission, le retour des festivals de musique cet été. Très bonne soirée à tous sur TV78.